Je suis pas seul, croyez pas ça. Non, non. J'ai beaucoup d'amis. Beaucoup. C'est important, les amis. Je sais que moi, je pourrais pas m'en passer. C'est pas nouveau. Déjà, tout petit, j'étais entouré d'amis. J'attire les amis. Je me fais des amis partout. Dans la cour de l'école, quand j'étais enfant, tout le monde venait vers moi. Il suffisait que je m'assoie quelque part sur un banc et hop, tout le monde voulait jouer avec moi. Les maîtres n'en revenaient pas. J'avais pas une minute pour apprécier la solitude, pour être tranquille. C'était parfois un peu lassant. On avait beau me changer d'école, on changeait souvent d'école parce que c'est comme ça. Jamais seul, jamais. Depuis tout petit, et ça n'a jamais cessé. Comment faites-vous, caporal, pour être ainsi aimé de toute la chambrée? Je sais pas, mon lieutenant. C'est incroyable! J'ai jamais vu ça! Oui, mon lieutenant, je suis habitué, déjà tout petit. Les autres vous adorent! Ce sont tous vos amis! Oui, mon lieutenant, jamais on ne vous a fait la moindre brimade! Même les plus cons vous respectent! Aucune bite au cirage! Aucune couille tartinée à la pâte à dentifrice! Aucune humiliation! Rien de ces mesquines tortures qu'on inflige habituellement aux gros, aux nuls et aux faiblards! Oui, mon lieutenant! De Bagnolet qui s'appelait ce lieutenant. D'ailleurs, entre nous, on se surnommait la porte. Ah, j'ai bien aimé le service militaire. Ouais, c'était un beau moment. Fort, intense, toutes ces parades de printemps, toutes ces grandes manœuvres dans des villes pavoisées devant des femmes en pamoison. Ce parfum d'homme dans la chambrée, cette absolue perfection des lits au carré, la propreté constamment javelisée des douches et des toilettes. Toutes ces soirées arrosées de bonnes bières en canette durant lesquelles nos voix mêlées lançaient vers le ciel des chants patriotiques, l'absence de soucis, la confiance mise dans nos chefs, dans leur incroyable intelligence, c'était magnifique. Mais un jour tout s'arrête. Tout s'effondre. Le monde est complexe comme les gens qui le hantent. Cette pensée, je vous la donne, gratuit, sans engagement de votre part, aucune obligation d'achat. Nos hôtesses sont à votre disposition pour étudier avec vous une formule de crédit adaptée à vos besoins. Société spécialisée dans les solutions d'appoint au financement des ménages, nous sommes fiers de nos 20 ans d'existence et nous ne demandons qu'une seule chose, vous satisfaire. Notre numéro vert est un numéro gratuit, le 0811 12 13, et nous saurons vous écouter. Un désir de vacances, une voiture bonne à être changée, un coup de pouce pour les études des enfants. Mais un an, ça passe vite. Ah, trop vite. On tisse des liens, l'uniforme devient une seconde peau. J'aurais bien fait, moi je sais pas, 2-3 ans de service militaire. Oui, ben oui. Et même toute une vie de service militaire. Une vie entière de service militaire. Ben, surtout avec le traitement de pacha que j'avais. Les corvées les moins fatigantes. Le bardal moins lourd. La meilleure place pour dormir, l'assiette la plus remplie, 2 cartouches de cigarettes au lieu d'une, et puis toutes ces permissions, on n'en plus finir. J'en avais même assez des permissions. Pourquoi faire des permissions, hein? Pourquoi faire des permissions? Même la plus belle des permissions ne peut offrir que ce qu'elle a. Vous avez remarqué toute cette poésie que je développe? J'aurais pu être un grand auteur de romans, mais j'ai choisi d'être plus utile à mon temps. Ouais, l'artiste développe chez lui une sorte d'égoïsme qui le fait se retirer du monde. Quant à moi, ma passion, ce sont les autres. Il est normal que je leur rende un peu ce qu'ils me donnent. C'est ce que me disait M. Péchu, c'était l'instituteur de mes 10 ans. Je sens en vous le poète. Il y suffirait de rien pour que vous deveniez le nouveau Rimbaud. J'ai préféré la mécanique auto. Enfin bref, tous aux petits soins avec moi. Mais pourquoi donc tous avaient-ils ce comportement amical envers moi? Je me suis longtemps interrogé. Ben oui, on s'interroge et on interroge. À l'époque, je croyais encore en Dieu. Enfin, un peu, quoi, comme tout le monde. Et le soir, souvent, seul dans mon lit, pendant que les amis de la chambrée ronflaient ou se livraient à des activités manuelles,
Eh bien, je lui demandais à Dieu ce que j'avais bien pu faire pour mériter ce traitement de faveur. Pourquoi moi et pas un autre, hein, pourquoi moi constamment? Ça ne pouvait pas changer de temps à autre? J'ai jamais eu de réponse. Pourtant, j'en ai fait des prières. Hein. La ligne devait être occupée, ou il était en dérangement. Ouais, c'est ça. Dieu était en dérangement. On l'a supprimé. Je parle du service militaire, on l'a supprimé. Mais pourquoi supprime-t-on toujours les jolies choses? Moi, j'ai renoncé à comprendre, parce qu'après, on vit plus. On s'embarrasse de questions, on les traîne derrière nous comme un poids mort, ça pèse des tonnes, ça encombre, on ne sait plus quoi en faire, c'est lourd, très lourd, toutes les questions qu'on se pose dans une vie. Vous allez me prendre pour un philosophe. Ma femme aussi me traitait de philosophe. Hein. Elle n'est plus de ce monde. Vous voulez que je vous parle de ma femme? Je ne sais pas si elle aurait vraiment apprécié que je parle d'elle à des inconnus, mais après tout, elle n'est plus là pour donner son avis. Quant à moi, je suis là, devant vous, j'attends tous mes amis, et dans quelques instants, vous ne pourrez plus vous passer de moi. Et vous me suivrez partout, sans vous poser de questions. Un peu comme vous savez, le joueur de flûte dans la légende. Et ben voilà, vous allez me suivre comme les gens de la ville ont suivi le joueur de flûte. Mais rassurez-vous, je ne noierai personne, je ne suis pas un assassin. Un assassin. Allez. Elle était belle, ma femme, belle, je vous assure. Grande, brune, des allures d'actrice de cinéma, de chanteuse lyrique ou de technicienne de surface, il y en a aussi des sublimes. J'ai absolument rien fait pour la séduire. Non, j'étais trop absorbé par ma situation, mon travail me passionnait. Il faut vous dire que j'étais devenu un garagiste cosmopolite, une espèce de grand réparateur transfrontalier, j'allais aux quatre coins du monde. Les avions, les buildings, les palaces, les décalages horaires, les room service, les piscines chauffées, l'été en plein hiver, l'hiver en plein mois d'août, les réceptions, les cocktails, les lunchs, les brunchs, les mannequins mépiers, la une des magazines People, le yacht, le polo, le golf, toutes ces langues étrangères qui n'ont pour moi rien d'étrange, j'en maîtrise une douzaine, le ski hashtag, les toasts au caviar, enfin bref, une véritable vie d'homme d'affaires international. Ces villas n'existent pas que dans les pages des magazines, j'en suis la preuve vivante, je le jure, votre honneur! Et puis un jour que j'étais en France, un peu jet-lagué, je dois l'avouer, et que je faisais mon tiercé chez Jeannot, le bar tabac qui est au 23 rue des Deux Gares à Saint-Ouen. Elle est entrée. Et elle m'a vu. Ce fut comme une apparition. Moi aussi, je l'avais vue. Et j'avais beau me concentrer sur mon ticket pour le composter, et hésitant encore entre Arsinoé et Alix Dubarry, qui cotait 17 contre 1, j'avais immédiatement noté sa présence. Elle s'est approchée de moi. J'ai senti son parfum. Musc et citron, légère fragrance boisée, quelques notes de chèvrefeuille, sa chevelure a frôlé mon visage, puis elle a dit « Mille excuses, je voudrais valider. » Alors moi j'ai répondu, très chevaleresque, comme à mon habitude, « Mais validez, madame, validez, je vous prie. » Sans résister à la tentation de poser un baiser sur son épaule qui était dénudée. C'est joli ça quand on y songe, validez, madame, validez, je vous prie. Validez, madame, validez, je vous prie. Et on dirait du Racine. Un pur alexandrin, notez bien, et qui m'est venu comme ça, spontanément. Validez, madame, validez. Et si monsieur Péchu avait été là... validez, madame, validez, je vous prie. Et ce baiser, et ça n'a d'ailleurs jamais offusqué.
Peut-être ne l'a-t-elle pas senti comme un baiser de roman. Jeannot a validé sa grille de loto et... C'est remarqué. Encore un alexandrin. Jeannot a validé sa grille de loto. Et vous allez dire que je le fais exprès, mais non, je vous jure, ça me vient tout seul. Tout seul. Ah, c'est curieux l'amour quand même. Comment il naît, comment il commence et dans quelles circonstances. Ce qui fait que deux êtres se rencontrent. Alors que nous sommes des milliards sur Terre et que la probabilité pour eux de se voir, de se rencontrer, tient du miracle, elle est infime. 6 mois après, on était mariés et on a quitté la mairie dans une Golf GTI bleu pétrole enrubannée de tulle blanc. Et conduite par Maurice Boulard, un collègue syndicaliste de l'atelier de peinture, qui s'est tué d'ailleurs sur la route 5 ans après, mais pas avec cette voiture, avec une Renault 18. Après, on a fait le repas chez Jeannot. Tomate vinaigrette, œuf mimosa, gigot flageolet et profiterole. J'en pleurerai aujourd'hui. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des égarés, des suppliants. Nous bougeons les bras et nous levons la tête vers le ciel, nous implorons, mais en vain. En vain. C'est terrible. C'est terrible de savoir et de se souvenir. Terrible, pourquoi cette épouvantable faculté? Nous sommes là, encombrés de notre mémoire, riche et poreuse à la fois, meurtrie et souffrante, mais entourée de fleurs, et l'instant d'après, nous devenons des Maurice Boulard, dans une Renault 18 déstructurée, moteur qui fume, vitres brisées, Carglass répare, Carglass remplace. Je me souviens très bien de Maurice Boulard dans sa Renault 18. Le 25 août 1990, 5h32 selon le rapport de la gendarmerie. Une journée grise, et mate, étouffante. Oh, mais quelle idée, mais quelle idée avait-on à cette époque de conduire encore une Renault 18 alors que de merveilleuses BX beaucoup plus sûres sortaient chaque jour des chaînes de montage pour être ensuite proposées à la vente par d'accueillants concessionnaires. Sa Renault 18 qui plus est acheté d'occasion dramatiquement enroulée autour d'un platane pourpre entre Beson et Houille sur la départementale 311. C'est moi qui suis allé reconnaître le corps. Sa femme ne pouvait pas. Elle était en pleine réunion Tupperware. Quand je dis le corps, c'est une façon de parler. Et plutôt les membres. Et encore, les membres... Et curieusement, son visage était resté intact, avec ses deux grands yeux qui me fixaient, comme pour m'accuser, comme si c'était moi le responsable de sa mort. Alors que jamais, je dis bien jamais, j'ai piloté de Renault 18. Et c'est un peu fort quand même, un mort qui vous accuse, c'est absolument déloyal. C'est digne d'un mauvais joueur, d'un perdant rancunier, parce qu'avec un mort, on peut pas se défendre. C'est toujours lui qui gagne. J'aimais bien, moi, Boulard, du temps de son vivant, mais à partir du jour de sa mort, avec ce regard qu'il a posé sur moi à la morgue de la gendarmerie, alors que j'étais venu pour rendre service à sa femme, abandonnant la mienne au beau milieu d'une partie passionnante de Scrabble, j'en ai beaucoup voulu à Boulard. Boulard, ça ne part. Il y a des choses qui se font et d'autres qui se font pas. La mort se doit d'être discret. Et c'est déjà assez embarrassant pour nous autres clients d'avoir affaire aux morts. Alors si en plus les morts viennent nous chier dans les bottes en nous regardant droit dans les yeux, moi je dis non. 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 C'est important les usages. C'est comme les règles, les lois, sinon on peut plus continuer, puis tout fout le camp. Les règles, c'est le ciment, le mortier. Les règles, nom de Dieu! Une porte doit être ouverte ou fermée, les ceintures de sécurité doivent être bouclées, les tablettes doivent être relevées. Il est interdit de fumer dans les toilettes sous peine de poursuite.
de parler au chauffeur, de griller un feu rouge, de cracher, de traverser en dehors des clous, d'utiliser le photocopieur à des fins personnelles, de fumer dans l'enceinte de l'aérogare et de rendre visite aux malades après 20 heures. Les règles! Nous manquons d'arbitres. Il en faudrait partout. Et pas seulement dans l'enceinte des stades. Moi, je rêve d'un monde inondé d'arbitres. Voilà. Des millions d'hommes, en noir, dans nos rues, sur nos places, dans nos immeubles, dans nos villes, dans nos campagnes, avec des t-shirts moulants et des shorts satinés, puis un gros sifflet. Voilà, un gigantesque sifflet. Et des cartons, ah ouais. Oh là là, une profusion de cartons dans les poches. Allez, des jaunes et des rouges. Surtout des rouges. Allez. Oh. Yeah. Je vous sens réticent, dubitatif. Ah, comment cet homme qui tutoie les présidents, qui passe sa vie de VIP en first class dans les Boeing, les Caravelles, les Airbus, les McDouglas, comment cet homme qui hante les bourses des pays du monde entier, qui fraternise avec les géants de ce monde, qui connaît des dizaines de stars de cinéma, comment cet homme peut-il faire son repas de noces dans un vulgaire bar tabac, qui plus est PMU, à Saint-Ouen? Ben oui, je suis resté simple, je sais d'où je viens. J'ai des goûts modestes. Pas besoin de grand-chose pour être heureux, je me contente de très peu. Tiens, regardez mes poignets. Allez, aucune montre de luxe. Ah! Quelle leçon, hein? Ouais, j'ai beau ne pas connaître le montant de ma fortune personnelle parce qu'il dépasse l'entendement humain et être sans cesse aux quatre coins de la planète, j'habite toujours à Saint-Ouen dans un pavillon F4 de 76 mètres carrés que j'ai fait construire en 88 et que j'ai fini de payer il y a 2 ans. Ah, c'était un grand moment que celui de la fin du crédit, ouais. On a arrosé ça avec ma femme. On avait même invité les voisins, les maires d'Uro, Robert et Monique. Alors on a été les premiers à bâtir dans le lotissement, puis après ça poussait autour de nous comme des champignons. Comme ça. C'est un peu ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure. J'arrive dans un endroit et aussitôt je suis entouré. Oui, les gens viennent me voir, me parler. Dans le métro c'est pareil, il suffit que je rentre dans une rame complètement vide pour qu'elle se remplisse. Non mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. C'est comme une réaction chimique et je dois être bourré de phéromones, je vois pas d'autre explication. Au cinéma, c'est la même chose. Alors, j'aime arriver de bonne heure pour constater le phénomène. Je prends mon ticket, tranquillement. Je rentre dans la salle, qui est complètement déserte. Je choisis ma place. Et ben, je vous jure qu'une demi-heure plus tard, il n'y a plus un seul siège de libre. Ah! C'est comme vous, par exemple. Je sais bien que vous êtes entré parce que vous m'avez aperçu. Vous êtes assez différents les uns des autres. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'opter pour une langue moyenne, ni vulgaire, ni élitiste, afin d'être compris du plus grand nombre. Voilà. Même si je sais bien que parmi vous, il y a des parfaits cornichons, des crétins complets. Mais il y a aussi un menuisier, détenteur d'une thèse en psychologie animale, et une femme de ménage, dotée d'une intelligence supérieure.
Il y a aussi 2-3 médecins. Ah non, d'accord, il y a aussi des beaux idiots chez les médecins, parce que comme on dit souvent, manier le stéthoscope demande une bonne oreille, mais pas forcément un gros cerveau. Hein. Et il y a, oui, il y a quelques ingénieurs aussi. Oh, alors, les ingénieurs, alors moi, ce sont des gens qui m'ont toujours fasciné, moi. Les ingénieurs. Alors, attendez, comment dire? Ils s'ingénient. Voilà. Ils passent leur temps à s'ingénier. Non, mais c'est pas donné à tout le monde. Chapeau bas, les ingénieurs. Bon, enfin bref, on va pas y passer Noël, j'ai pas que ça à faire, moi. Hein. Le sort de 12 349 employés dépend de moi. Mais c'est à peu près le nombre de personnes qui travaillent pour moi dans mes différentes sociétés, holdings, consortiums, entreprises offshore, agences bancaires, agences immobilières, boutiques arabes ouvertes même le soir de Noël, et de Dieu sait que ça dépanne. Manufacture du tiers-monde, ateliers clandestins en Inde, au Pakistan, au Laos, où je fais coudre à des enfants de 6 ans, sous-payés, 10 heures par jour et 7 jours par semaine, des jolis ballons en cuir. Bref, je sais m'adapter, me mettre à la portée des autres. C'est une de mes qualités. Ne me remerciez pas, je le fais sans effort. Je vous laisse gré du temps que vous avez bien voulu me consacrer, et tout en restant à votre entière disposition, je vous prie d'agréer, madame, monsieur, l'expression de mes salutations les plus distinguées. Les profiteroles étaient surgelés, mais on aurait dit des fraîches. C'est incroyable maintenant ce qu'on arrive à faire dans le domaine de l'alimentation, c'est tout simplement stupéfiant. Et si nos ancêtres du paléolithique avaient pu se douter de ça, lorsque, grelottants, ils bouffaient leurs côtes de mammouth à demi-cuites au fond de leur caverne sombre et obscure, scrofuleux, sous leur peau de bête mal tannée, s'apprêtant à mourir à moins de 30 ans, mais les malheureux, s'y revenaient aujourd'hui, mais ils en croiraient pas leurs yeux. Les progrès de l'humanité dépassent l'humanité. Je le répète parce que c'est un peu compliqué et je sens bien que certains d'entre vous ont été inattentifs. Les progrès de l'humanité dépassent l'humanité. C'est vertigineux, non? C'est de moi. Ma femme adorait aller au supermarché. Alors, on y allait généralement le samedi matin. Je crois que ce qu'elle aimait, ce qui lui plaisait, c'était l'ambiance. Oui, c'est... je sais pas, les lumières, les belles musiques diffusées par les haut-parleurs d'une haute qualité stéréophonique, le sourire des hôtesses de caisse, la prestance des vigiles, de superbes Africains à la peau d'ébène et aux dents d'ivoire, sanglés dans leurs costumes croisés 100% viscose, et qui portaient, alors sans doute par nostalgie, des cravates ornées de palmiers et de régimes de bananes. Comme nous passions un beau moment samedi matin. Et inutile de vous dire qu'une foule nombreuse grouillait dans le supermarché dès qu'on y pénétrait. C'était même parfois impossible d'avancer. J'avais beau essayer de me planquer dans les rayons les plus calmes, comme ceux des détergents ou du papier hygiénique. Une foule enthousiaste me poussait inexorablement vers les jeux vidéo, les ordinateurs, les téléviseurs. Ma femme me laissait le soin de pousser le caddie. Bon, c'est normal, après tout, elle n'a jamais voulu conduire. Oh, le caddie. Le caddie. Mais moi, j'ai toujours été admiratif de cette invention à la haute finesse technologique. Mais c'est incroyable ce qu'on peut mettre dans un caddie. Bon, ce qui me froisse le cœur, c'est que je connais pas le père du caddie. Ce poète, ce bienfaiteur de l'humanité, je connais pas son nom, qui le sait d'ailleurs, hein, qui ne le saura jamais. Il y a 2 mois, j'ai donc écrit au président de la République pour lui enjoindre de retrouver les cendres de cet homme pour les transférer au Panthéon. Parce que c'est là qu'est sa place.
aux côtés de Voltaire, Rousseau, Simone Veil, Jean Moulin. Eh ben, vous me croirez si vous voulez, mais ils m'ont pas répondu. Voilà. L'Élysée ne daigne pas répondre. L'Élysée ne sait peut-être pas écrire. L'Élysée ne sait peut-être pas coller un timbre sur une enveloppe. L'Élysée se contrefout sans doute du citoyen. Nous sommes vraiment un très petit pays dirigé par un très petit homme et nous méritons d'être ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire rien. Rien du tout. Un peuple fatigué, arrogant, oublieux, sans reconnaissance. Notre monde s'est effondré, notre culture est calcinée. Ah, nous fûmes grands jadis, oui, et de cette grandeur dont les échos ébranlaient les peuples lointains et les terres envieuses, il ne reste rien. Rien. En l'espace de 60 ans à peine, nous sommes passés du mètre 93 du général de Gaulle au tout petit 1730 mm de l'actuel résident du faubourg Saint-Honoré. Je demande une minute de silence. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué le mensonge de la minute de silence? Il dure jamais une minute. Non mais c'est scandaleux. On nous trompe. On nous trompe sur la minute de silence comme on nous trompe sur la facturation à la seconde des téléphones portables. Merduro, mon voisin. Merduro était resté comme deux ronds de flanc quand je lui ai parlé de ça. Bon, il est gentil, Merduro, mais il n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. C'est ce qu'on pourrait appeler un parfait imbécile. Mais attention, un adorable imbécile. Et c'est agréable, les imbéciles, il n'y a pas de quoi en rire. Ils sont toujours heureux. Ce sont de vraies leçons de bonheur. Ils nous apaisent. Avec eux, il n'y a pas besoin de penser, de réfléchir. Ce sont des espèces de grands trous noirs dans lesquels on peut plonger et flotter pendant des heures avec délice. On devrait toujours avoir un imbécile avec soi. Hein? Il devrait être remboursé par la sécurité sociale. Moi, je reste persuadé que si le nombre d'imbéciles était multiplié ne serait-ce que par 2, eh ben, le taux de criminalité et le taux de suicide diminueraient tout autant. L'imbécile donne de l'espoir. C'est sa mission sur Terre. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans bien des pays démocrates et progressistes, nous en élisons un à la tête de l'État. C'est pourquoi je vous demande, mes chers concitoyens, que chaque famille de France mette tout en œuvre pour favoriser l'émergence et la reproduction de cette partie de la population à laquelle nous devons tant. Si vous votez pour moi dimanche prochain, je vous jure que je vous promets de vous faire le serment solennel de tenir la parole de mes engagements auxquels je ne me défilerai pas. Je demanderai à nos brillants chercheurs d'arrêter immédiatement leur tentative d'amélioration de la race bovine et du maïs transgénique pour se consacrer uniquement à l'hybridation de l'imbécile majeur. Oui, mes chers concitoyens, je vous le dis haut et net, plantons de l'imbécile dans nos terres en friche. Cessons de cultiver le colza, qui ne rapporte pas tant que ça, et dont la transformation en diester est bien moins écologique qu'on veut nous le faire croire. Convainquons Bruxelles, semons et moissonnons de l'imbécile, fauchons-le volontairement, ainsi que de le montrer ces précurseurs moustachus et aveyronnais qui, sur l'échelle de Richter de l'imbécilité, étaient aussi de formidables séismes. Merci. Ensemble, on continue le combat. Ouais, super, ouais. Yes, we can. Yes.
Le 25 novembre 1966, maternité du Bon Accueil, Massy-Palaiseau, 3h34 du matin, naissait Didier Benoît André Bourson. Fils de Germain Louis Amédée Bourson, ouvrier zingueur, et de Gilberte Sidonie Suzette Bourson, née Flatinger, sans emploi. Le bébé pesait 3,3 kg, l'accouchement s'est déroulé sans difficulté particulière, et la mère a été délivrée par le docteur Plurch après 3 heures de travail intensif. Le bébé, c'était moi. Mais on grandit vite. C'est incroyable, la vie. Ma grand-mère me le disait souvent jadis. Le matin, tu ouvres les yeux, roses et frais, et le soir, tu les fermes, ridés comme une vieille pomme. Mais nous, on n'écoute jamais assez les grands-mères. Nous, on est jeunes. Nous, tout ce qu'on veut, c'est jouer à saute-mouton, lécher les roues-doudous, arracher un peu les filles, écouter le chuchotement des rivières, attraper des libellules et des hannetons pour leur arracher les ailes et leur glisser une paille dans le cul. Eh, ne riez pas, ça doit être très douloureux pour le coléoptère. Imaginez un peu la taille de la circonférence de la paille par rapport au corps du hanneton. Et si vous la transférez à l'aide d'une simple règle de 3, pour l'appliquer au corps humain, il faudrait utiliser le tronc d'un peuplier de 18 ans. Ah, ça change tout vu sur cet angle, hein. Vous voyez moins. Le malheur des autres nous amuse davantage. La cruauté des enfants est terrible. Terrible. On la croit innocente, mais j'en suis pas certain. C'est peut-être par elle qu'il faudrait expliquer les guerres. Ce ne sont pas les guerres, enfin, je veux dire, ce ne sont pas les adultes qui font les guerres, mais les enfants qui demeurent en eux. Quand j'avais les croûtes sur les genoux, du sable sous les paupières, le soir, il faisait beau. Si bon. Mais c'était une autre vie. C'était pas encore la vie. Au début, on a un cerveau très simple, et après, ça se complique. Alors, pourquoi tout se complique? Comment percer un jour la vérité des hommes? Celle qui s'efforce d'enterrer sous des poses fabriquées d'efficaces mensonges, imperméables comme des écorces. Trancher l'orange pour mettre à jour les pépins. Presser la vigne pour obtenir le vin, abandonner l'avion et préférer le train. Mais l'important, c'est de découvrir qui nous sommes vraiment et qui sont les autres. Est-ce que nous sommes pour eux? Moi, j'étais tout pour ma femme et elle était tout pour moi, mais est-ce que je peux dire pour autant que je la connaissais? Et ma femme, qu'est-ce qu'elle pensait de moi? Imaginait-elle toute la richesse de ma vie intérieure? Nous sommes des gouffres et des abîmes. Nous sommes des tempêtes figées. Nous sommes la nuit. Nous sommes l'épais manteau noir tout agité de secousses. Nous sommes les rois tombés. Nous survivons dans les débris de nos empires. Le saccage est notre nature. Putain, c'était beau ça, hein? Oh, c'était beau! Oh, oh, oh! Et pourtant, il nous faut bien continuer à vivre ensemble, sinon côte à côte. Et pour ça, certaines astuces peuvent nous y aider. Tenez, par exemple, moi, j'adore la psychanalyse. Oh oui, ça, c'est un sport que je trouve merveilleux. Et je le pratique tous les samedis matins avec Roger Freud. Et Roger Freud, pour un psychanalyste, un nom pareil, c'est une aubaine. Alors, j'ai une tenue très spéciale que je ne porte que lors de mes séances. Il s'agit d'un magnifique jogging rose fuchsia, avec à l'arrière des jambes du pantalon une bandelette jaune fluorescente qui sert de réflecteur pour que la nuit les voitures puissent m'apercevoir et puis m'éviter. Bon, je ne pense pas qu'une seule voiture ait jamais traversé le samedi matin entre 9h et 9h45 le cabinet de Roger Freud qui est situé au 12e étage d'une barre HLM de Garches-les-Gonesse, mais on ne sait jamais. Suffirait d'une fois et hop, tout serait foutu. J'enfile aussi une bonne paire de baskets et des sous-vêtements anti-transpirants. Voilà. Ah, je passe un bon moment le samedi matin.
Je m'allonge. Alors, il règne chez Roger Freud un silence étrange. Une espèce de matière nue et impalpable qui serait l'essence même de la pensée reptilienne et du repli. Tout ça baigné par une forte, mais pas si désagréable que ça, par une forte odeur de frites froides et de pieds. Je soupçonne Roger Freud de manger des frites le vendredi soir et de ne changer de chaussettes que le dimanche. Mon père, ouvrier zingueur, est devenu alcoolique lorsqu'il est tombé d'un toit. Ma mère, qui s'appelait Gervaise, venait d'investir toutes ses économies dans une blanchisserie lorsque le terrible accident s'est produit. Le commerce qui était promis un avenir florissant périclita car mon père ne cessait de changer en litres de vin tout l'argent de la caisse, aidé en cela par un ancien amant de ma mère qui avait juste à propos refait surface. Ma mère, voyant le rêve de sa vie devenir une boutique grévée de dettes, se mit elle aussi à boire et le trio s'enfonça dans la débauche la plus sordide. Tandis que livré à moi-même, je vivais dans les rues en mendiant ma pitance. Après que mon père fut terrassé par une crise de délirium très mince et que ma mère mourut, renversée par une voiture, je fus confié à des prêtres qui m'élevèrent religieusement en me violant à tour de rôle. Et c'est ainsi, armé pour la vie et muni d'un solide bagage culturel en la matière d'un CAP métier de la banque, que je fis mes débuts à 21 ans dans la haute finance internationale, en tant que stagiaire non rémunéré, au siège du Crédit Agricole de Issy-les-Moulineaux, où j'étais chargé d'apporter les cafés et de vider les poubelles. Nous vivons des heures délicieuses avec Roger Freud. Notre effort est intense. Lui se concentre sur son silence et moi sur mes mots. Je lui dis tout. Tout. Nous ne reculons devant rien. Nous sommes des aventuriers de l'âme, des baroudeurs de la psyché. Nous n'en finissons pas d'explorer. Je sors de chez lui neuf. Neuf comme une pièce de 50 centimes d'euros à peine démoulée des presses de la Banque de France. Neuf et luisant. Bon à être mis dans une poche ou un porte-monnaie. Nouveau départ. L'argent, c'est une chaîne trop lourde à porter. Quand le grand effondrement s'est annoncé, j'ai vendu tous mes actifs. Mes actions, mes obligations, mes SICAV, mes assurances maladie, mes assurances vie, mes assurances mort, tout, j'ai tout vendu. J'ai tout donné, je suis pas un salaud. Voilà. J'ai même refusé le parachute. Vous connaissez? Le parachute doré. Mais contrairement à beaucoup d'autres, j'en ai pas voulu. Alors que des milliers de personnes me l'avaient tissé pendant des années, à coups d'aiguilles et de sueur, et tout ça pour un salaire de misère, je l'ai refusé au dernier moment. Quand je saute, je saute. J'ai besoin de rien. Rien du tout. J'ai cessé d'avoir une sexualité. Ça m'encombrait plus qu'autre chose, et je me suis rendu compte que je suivais plus une mode qu'un désir. Ma femme ne s'en est pas plainte, bien au contraire, elle s'est procurée pour survivre quantité d'orgasmes sur Internet avec des inconnus dont elle ne voyait jamais les vrais visages et qui la prenaient à distance, violemment, dans toutes les positions virtuelles. Ceci pour son plus grand bonheur comme pour le mien. Ah, je fus un mari fougueux, un jeune homme passionné, et je suis maintenant un mâle castré, préférant une bonne retransmission de football au frottement électrique des peaux et à la gymnastique d'hippopotame. Il y a un temps pour tout. Et Mère Duro était si gentille avec elle. Uriner aussi me provoque un plaisir infini et est renouvelable toutes les 2 heures. J'ai un grand combat à mener. J'ai
pas de temps à consacrer à la bagatelle et j'ai aucune envie de me reproduire. Nous possédons trop. Trop d'argent, trop de choses. Nous étouffons, et moi je voulais plus étouffer. Là j'ai tout donné. Tout! Je me suis défait. J'ai lancé par poignée entière mes euros, mes dollars, mes yens, mes francs suisses. J'ai fait don de mon incommensurable fortune. J'ai arraché ma tunique de prince et jeté ma couronne. J'ai même refusé le ticket de métro que me tendait M. Foinchon, notre responsable du personnel. Non, je suis rentré à pied, sans un regard sur mon passé. J'étais pur, heureux. Derrière moi s'estompait la silhouette de notre petite agence bancaire, une parmi les centaines que je possédais et dans laquelle j'avais pendant 28 ans passé de si bons moments. Je me suis pas retourné, non. Je suis pas un être nostalgique. Je suis un battant, un fonceur. Je ne regarde que devant moi. Je n'ai conservé que cela. Et toute ma vie dans ce paquet. Tout ce que j'avais de plus précieux, le reste n'avait pas d'importance. Chaque homme mérite ce qu'il a. Le riche a fortune, le pauvre sot. J'ai pas la fin, la phrase s'arrêtait là. Je l'ai lu sur la vitre d'une rame de métro, la ligne numéro 4, Port d'Orléans, Port de Clignancourt, alors que je m'apprêtais à me rendre à Los Angeles pour régler un différend entre deux associés qui... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous croyez pas ce que je vous dis? C'est Los Angeles qui vous fait tiquer? S'il y a que ça, je peux changer. Je peux dire New York, Tokyo. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la fin de ma phrase. Là où j'allais, c'est pas le problème. Bon. Donc, je me rendais à Châtelet, voilà, pour régler un différend. Bon, j'allais à Châtelet parce qu'il faut bien aller quelque part dans la vie. Je m'étais assoupi sur la banquette du métro quand un type est rentré dans la rame à la station Gare du Nord et nous a tenus aux autres passagers et à moi-même à peu près ce discours. La fin justifie les moyens, je n'ai plus les moyens de ma fin. Quand cela va-t-il finir? Là, Spinoza pouvait les se rhabiller. Hein. Puis avec lui, Heidegger, Schopenhauer et Paul Lousulitzer. Là, ce qui est curieux, c'est que contrairement à tous ces êtres-là, ces parasites de la société qui encombrent nos rues et nos transports en commun, vêtus de vêtements troués, qui boivent en public à même le goulot de leur bouteille, tout comme... Mais lui n'a rien demandé. Il n'a pas tendu la main. Non, il a traversé la rame, lentement, transparent, et est sorti à la station suivante, Gare de l'Est. Et c'est en l'accompagnant du regard que j'ai remarqué, finement gravé sur la vitre qui était à côté de moi, la phrase que je vous disais. Chaque homme mérite ce qu'il a, le riche sa fortune, le pauvre son... C'était vraiment écrit de façon minuscule. Il fallait bien se concentrer pour déchiffrer chaque lettre. C'est la raison pour laquelle je lisais lentement pour comprendre peu à peu le sens de la phrase. Et j'en étais arrivé au mot « son » lorsque les sirènes de la porte ont retenti et
Je me suis rendu compte que j'étais arrivé à la station Châtelet et que je devais sortir de la rame pour me rendre à mon importante réunion. Chaque homme mérite ce qu'il a. Le riche, sa fortune. Le pauvre, son... Ça fait un an que je cherche, sans succès. J'ai frappé à toutes les portes, j'ai demandé partout. J'ai tout donné. J'ai consacré ma vie à ça. J'ai perdu mon emploi, j'ai tout perdu. J'ai écrit des milliers de lettres. Jamais personne ne m'a aidé à compléter ma phrase. J'ai pris des milliers de fois la ligne numéro 4, j'ai jamais retrouvé ma rame. J'ai inspecté des milliers de vitres, j'ai lu des milliers de phrases que j'ai recopiées sur des papiers et des carnets, j'ai jamais retrouvé la mienne! J'ai écrit au président de la République et à celui de la RATP, ils m'ont jamais répondu. Je me suis enchaîné aux grilles de la station de Châtelet. Dans un signe symbolique de désespoir, des gardes républicains m'en ont délogé à grands coups de pince Monseigneur. Et après, j'ai passé 2 nuits en garde à vue, en compagnie de prostituées albanaises et d'un clochard polonais aux 3/4 sous qui m'a tenu un discours fleuve dans sa langue que je comprends pas. Je parle aucune langue étrangère, j'ai déjà assez de mal avec la mienne. Oh, je deviens fou. Je sais pas. Je deviens fou de ne pas savoir ce que mérite le pauvre. Quelqu'un, c'est-il ici la fin de la phrase? Oui, quelqu'un a-t-il déjà lu ou entendu cette phrase? Répondez-moi! Quelqu'un peut-il me dire qui je suis, qui nous sommes? Oui, quelqu'un peut-il décider de notre sort? La fin du monde, c'est à droite ou à gauche? Je sens bien que vous allez partir. Me laisser. Non. Restez encore un peu, s'il vous plaît, ne partez pas. Restez. Je crois que je me suis trompé. Et que je vous ai trompé un peu, vous aussi. Plus personne ne viendra ce soir, non? Plus personne ne viendra comme jadis m'entourer et me fêter. Tous mes amis m'ont quitté. Je me suis engueulé avec Mère Duro après que ma femme se soit définitivement installée chez lui. J'ai plus rien. Rien. J'ai plus que mes mots. Et encore, ce ne sont pas les bons. Ce sont ceux des autres. Ceux que je trouve à droite, à gauche, sur les tables, dans les cafés, sur les murs, les publicités qui jonchent le trottoir. Ceux que j'entends à la radio, dans les transports en commun, les journaux, la télévision, des lambeaux, l'écume sale du monde. J'emprunte, rien ne m'appartient. J'ai tout perdu. On m'a foutu dehors, je veux dire en dehors du monde. Je suis un drôle de satellite, je rêve encore de la Terre, mais je m'en éloigne sans cesse. Rien n'a jamais été créé par moi, rien n'a jamais été pensé par moi. Je suis tellement perméable. Je suis rien qu'un pauvre type sans intérêt cousu avec la peau des autres. C'est si dur de n'avoir que sa vie quand elle est vide de tout, mais coupante comme un éclat de verre. Ah, qu'est-ce qu'il fait froid, soudain. Il fait froid. Et noir. C'est la nuit, hein? Vous croyez que c'est la nuit? M'en voulez pas, c'est pas de ma faute si on en est arrivé là. Si vous n'êtes pas content, composez notre numéro gratuit, on va donner suite à votre appel. Patientez, et pendant ce temps, on s'efforcera d'écourter agréablement votre attente. Pourquoi écourter l'attente? La vie est si courte. J'aurais tellement aimé, moi, attendre le plus longtemps possible ma mort et celle de tous ceux que j'ai aimés.
Je voulais juste être moi seul. Et que vous vous intéressiez à moi. Jamais personne ne s'est jamais intéressé à moi. Jamais, jamais, jamais. Et c'est encore pire aujourd'hui. Personne ne me voit. Les gens marchent à mes côtés dans les rues des villes et ne me voient pas. Vous ne me voyez pas. Je suis comme une chose. Je suis un arbre, un abribus, un banc, un pavé, un poteau de sens interdit, un réverbère. Je suis votre nouveau mobilier urbain. Je suis pas un lâche, je tue personne. Si j'avais tué quelqu'un, ma femme, Nerduro ou un inconnu croisé par hasard, est-ce que j'en serais là où je suis? Si bas? Non, moi je sais pas me battre, j'ai pas d'épée, je suis pas un prince, non. Moi, j'ai juste ramassé tout ce qui traînait. Nos bassesses, nos veuleries, nos promesses reniées. Toute la laideur du monde est celle de nos actes. Et j'en ai fait un gros paquet. Parce que toutes ces ordures, il faut bien que quelqu'un se dévoue pour les ramasser et les déverser quelque part. Répondez-moi, nom de Dieu, parce que ce sont les vôtres aussi. Ce sont les vôtres, ces ordures, les vôtres, ce sont les nôtres, bordel! Chaque homme mérite ce qu'il a. Le riche, sa fortune, le pauvre, son. Ah, je vous ai menti. J'ai jamais eu de femme. Plutôt, elle m'a quitté depuis tant d'années. Tant d'années que j'ai oublié son visage. J'ai jamais eu un seul ami, j'ai jamais eu un seul voisin. Pour être voisin, il faut être proche, personne ne voulait s'approcher de moi. Je devais peut-être faire peur, non? C'est ce que vous pensez, non? Hein? Et puis qui donc accepterait de s'appeler Merduro? Tout est beaucoup plus simple que je ne vous l'ai dit. J'ai joué à l'idiot. J'ai fait le beau, le malin, le clown. J'ai joué la comédie. Pour que vous m'aidiez à tirer un peu mon paquet. Je voulais être moi seul. Oh, que c'est lourd. Oh, que c'est lourd. Lourd. J'ai plus que ça. Et mon âge. Je vais mourir. Toutes ces années qui pèsent des milliers de tonnes, je vais mourir écrasé par mon paquet, écrasé par mon âge. Vous voulez vraiment pas le prendre, ne serait-ce que quelques heures, s'il vous plaît, pour me soulager, s'il vous plaît. Vous allez me laisser? Non. C'est pire qu'une croix, vous savez. Mais c'est le vôtre pourtant aussi. C'est le vôtre. Le vôtre. J'aurais pu vous bercer d'histoires jusqu'au bout de la nuit, mais il faut bien qu'il y en ait un parmi nous qui gâche un peu la tête, la fête. Ah. Allez. Chaque homme mérite ce qu'il a. Le riche, sa fortune. Le pauvre, son... Allez, partez maintenant, c'est bon, allez. Allez-y, j'ai l'habitude. D'ailleurs, je vous vois même plus. Je crois que je vous ai jamais vu. J'ai parlé à du noir. Vous n'êtes pas là. Tout à l'heure, il m'avait semblé entendre les rires et il n'y a plus que le silence désormais. Le grand silence. Des espaces infinis. Vous n'avez jamais été là. Je suis ridicule.
suis seul. Seul.